Bonjour, alors dans cette vidéo, on va étudier la rentabilité immobilière sur le long terme. Donc on va commencer par un graphe qui représente donc la rentabilité d'un investissement immobilier depuis 1870 jusqu'en 2015. Donc vous pouvez vous apercevoir que en fait, selon les périodes, on a des phases où il y a plus ou moins de rentabilité. Alors par exemple, vous avez des phases lorsque on a par exemple la première ou la deuxième guerre mondiale, où là on était en rentabilité négative, c'est-à-dire qu'on perdait de l'argent à investir dans l'immobilier. C'était lié par exemple à la baisse des prix ou au contrôle des loyers. Et puis vous avez également des périodes où une très forte hausse des prix de l'immobilier. Alors si on regarde la rentabilité médiane sur les 170 dernières années en réel, pas en nominal, c'est 4,4%. Alors si vous voulez la rentabilité nominale, il suffit de rajouter l'inflation. Et donc cette rentabilité médiane, c'est celle qui sépare donc la distribution des rentabilités 50% du temps au-dessus et 50% du temps en dessous. Alors si on regarde maintenant le lien entre la rentabilité d'un investissement immobilier et les taux longs, donc les taux longs c'est la courbe en rouge ici, vous pouvez vous apercevoir que à chaque fois qu'on a eu une hausse des taux longs en France, ça s'est traduit par une chute de rentabilité. Donc on a par exemple après la Première Guerre mondiale, donc généralement après les guerres, ce qui se passe c'est que vous allez avoir une très forte hausse de l'inflation, voire une hyperinflation, ce qui va se traduire donc par une remontée très forte des taux et donc une chute des prix. Alors, vous l'avez eu également pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin la libération, entre 1945 et 1950, et donc à la suite de quoi il y a eu un contrôle des loyers dans les années 60, donc ce qui a fait également donc chuter la rentabilité. Et plus près de nous, donc dans les années 70, donc là c'était lié aux deux chocs pétroliers où en fait on a eu une remontée très forte de l'inflation et donc des taux d'intérêt long terme. Bon, malgré tout, vous voyez que la rentabilité est restée positive, mais bon, sur des valeurs qui sont de 2 à 3% par exemple au début des années 80. Par contre, inversement, lorsqu'on a une baisse des taux d'intérêt, comme fin du 19e siècle ou début des années 60, ou encore début des années 2000, en fait, vous voyez qu'il y a une chute des taux d'intérêt qui atteignent quasiment zéro à l'heure actuelle. Donc au moment où je parle, donc le 20 janvier 2020, on est à 0,5% sur le 10 ans français. Et à chaque fois, donc, on a eu une augmentation très forte de la rentabilité de l'investissement immobilier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, l'accès au crédit est donc conditionné par les revenus. Alors, là, je vous ai représenté la distribution des revenus par centile en France métropolitaine. Donc, vous voyez que, par exemple, 50%, c'est-à-dire le revenu médian annuel, il est à peu près de 20 000 euros. Et donc, plus on augmente en revenus, par exemple, vous voyez que à 33 000 euros, on est à peu près au 85e centile, c'est-à-dire que 15% de la population française gagne plus que 33 000 euros et 85% gagne moins que 33 000 euros. Alors, l'accès au crédit se fait selon le niveau d'endettement et c'est la fameuse règle des 33%, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'endetter à plus de 33% de ses revenus. Donc, pour connaître la mensualité maximum permise par les revenus, il suffit de prendre le revenu mensuel et vous divisez par 3 et vous avez donc votre mensualité maximum qui est permise pour l'emprunt pour l'achat immobilier par exemple. Donc là c'est ce que je vous ai indiqué ici, donc c'est la même courbe mais traitée un petit peu différemment, donc c'est la mensualité maximum en euros en fonction du pourcentage de la population. Donc par exemple, 20% de la population peuvent donc se permettre une mensualité maximum de 800 euros à peu près, 40% de la population à 600 euros, et puis voilà, donc 60% de la population peuvent se permettre une mensualité à moins de 500 euros. Donc si on prend par exemple un achat financé par le crédit à 100 000 euros avec un taux à 2% sur une durée de 20 ans, ça nous fait donc une mensualité de 105 euros.
Donc à 105 €, vous voyez qu'il y a 56% de la population donc, qui peuvent financer un achat à 2%, avec une mensualité à 105 €. Par contre, si les taux augmentent par exemple à 4%, donc là, à 4%, la mensualité sur 20 ans, elle est de 605 €, et vous voyez qu'à 605 €, vous n'avez plus que 40% de la population qui peut financer le bien. Donc en fait, vous avez une baisse de 16% du nombre de personnes qui peuvent financer le bien avec un taux à 4% par rapport à un taux à 2%. Donc il y a 7% de la population qui n'est plus éligible lorsque les taux remontent, ce qui fait que c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que moins vous avez de population qui va pouvoir acheter le bien, plus ça va faire baisser les prix. Inversement, plus il y a de population qui est éligible, plus ça fait monter les prix. C'est pour ça qu'en fait, les prix sont directement corrélés au taux d'intérêt. Et en conclusion, on retrouve cette fameuse règle des 8%, là je vous invite à retourner voir la vidéo précédente sur l'impact des taux d'intérêt. Mais on peut dire qu'en gros, une hausse de 1% des taux d'intérêt long terme, ça veut dire une baisse de 8% des prix sur le marché. Alors, la rentabilité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux choses. Vous avez le dividende et la croissance. Donc, le dividende, c'est quoi? C'est les loyers, donc les rendements locatifs net, c'est-à-dire net de charges, net d'impôts. Et la croissance, c'est soit la plus-value, soit la moins-value. Et cette rentabilité, pour que vous gagniez de l'argent, vous soyez en gain, il faut qu'elle soit supérieure à l'inflation. Si vous êtes inférieur à l'inflation, vous êtes en perte. Vous pouvez être en gain en nominal, mais en réel, vous êtes en perte. Donc, s'il y a une hausse des taux d'intérêt, vous allez avoir une moins-value sur votre prix. Donc, si par exemple, vous avez un rendement de 3%, mais que vous faites une moins-value de 2% sur les prix, à ce moment-là, votre rentabilité, elle est plus que de 1%. Mais si vous avez une inflation qui, elle, est de 3%, en fait, en rentabilité réelle, c'est-à-dire rentabilité moins l'inflation, vous êtes à moins 2%. Donc, faut bien comprendre ça, c'est que les gens, souvent, ils ne réfléchissent que sous le prisme du rendement. On parle sur YouTube, les rendements, comment augmenter son rendement, le rendement à 5 ou 6%, mais il y a très peu de gens qui parlent du capital, c'est-à-dire la moins-value ou la plus-value sur le capital. Alors ça, c'est lié aux fluctuations des prix sur le marché, mais vous pouvez avoir un rendement locatif et une moins-value, cette moins-value ne soit pas forcément compensée par votre rendement, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent. Donc là, typiquement, par exemple, vous achetez un appartement à 100 000 €, vos revenus, vos loyers vous rapportent 3 000 € net, et vous faites une moins-value de 2 000 € sur les prix sur le prix du marché du fait de l'augmentation des taux d'intérêt. Et votre total nominal il est de 100 à 1 000 €, alors on dit c'est bon, j'ai quand même gagné 1 000 € par rapport à l'achat. Ouais, mais non, parce que l'année d'après, ces 100 à 1 000 € peuvent acheter moins de choses que l'année précédente du fait de l'inflation. Si on prend par exemple une inflation de 3%, vos 100 à 1000 €, ils peuvent acheter 3 000 € de moins de choses. Donc en fait, votre total réel, c'est 98 000 €. Donc vous avez perdu 2 000 € en termes de pouvoir d'achat. Donc même si vous avez du rendement locatif, finalement, vous vous appauvrissez. Alors vous voyez, par exemple, si on représente l'évolution des prix en monnaie constante, c'est-à-dire en termes réels depuis 1200 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'il y a eu des périodes de l'histoire, par exemple en 1348, pendant la peste noire, où les prix ont été divisés par 4. Vous avez eu également la guerre de 100 ans, où en fait les prix ont été très en deçà de leur rentabilité historique. Pareil, pendant les deux guerres mondiales, au cours du XXe siècle, les prix ont été divisés par 15. Donc du fait de l'hyperinflation qui a suivi la guerre. Donc selon les périodes avec lesquelles on se situe, effectivement on peut avoir une rentabilité qui est très nettement inférieure à la rentabilité moyenne de long terme. Alors là, sur l'époque plus récente, je vous ai mis donc la performance des revenus réinvestis, donc dividendes réinvestis donc pour différentes classes d'actifs. Donc la courbe en vert, c'est le logement sur Paris. En moyenne, elle est de 11% par an, donc en nominal.
Si vous voulez en réel, vous enlevez l'inflation, donc 11 moins 4% d'inflation, ça fait 7% en réel. 7%, c'est ce qu'on retient à peu près, la rentabilité réelle, par exemple pour les actions, qui est à peu près également de 7% réel et 11,8% en nominal. Donc c'est un placement qui est relativement intéressant, hein, mais faut pas que ça masque les fluctuations des prix et de la rentabilité long terme sur le marché. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez en moyenne 11% que tous les ans vous allez faire 11% de rentabilité pour votre investissement. Comme je vous ai montré, il y a des périodes de l'histoire où vous pouvez être à moins 5, moins 10% de rentabilité, donc vous perdez de l'argent. Alors actuellement, où est-ce qu'on en est? Là, je vous ai représenté les taux lots en France depuis 1860 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est donc à quasiment 0, sachant que le taux médian, il est de 4,85%, et si les taux remontent, les prix vont baisser. Et vous voyez que si on a une approche purement statistique, probabiliste, la probabilité que les taux remontent est quand même très forte, hein, puisque... vous voyez que 50% du temps, on était au-dessus de ce taux à 4,8% et 50% du temps, on était en deçà. Donc la perspective d'une remontée des taux est quand même relativement probable, et ce qui impliquera donc une baisse des prix. Alors, qu'est-ce que signifierait un retour à la normale en termes de valorisation des prix immobiliers? Alors là, je vous ai indiqué les prix historiques en SMIC au mètre carré, parce que si on part en francs ou en euros courants, ça ne veut rien dire, vu que la monnaie se dévalue, donc il faut exprimer dans une unité constante. Donc moi, ce que j'aime bien comme indicateur, c'est le SMIC au mètre carré. Et le prix en province, donc historique de l'immobilier en SMIC au mètre carré, c'est 1,5 SMIC au mètre carré. La valeur actuelle, elle est autour de 2,2 SMIC au mètre carré, ce qui veut dire une valeur de 2600 € en province au mètre carré, contre 1860 € historiquement. Donc en fait, actuellement, on est survalorisé de 42%. Donc un retour à la normale, ça voudrait dire une baisse de 30% des prix actuels en France. Sur Paris, là c'est encore pire. La valorisation historique des prix sur Paris, c'est de l'ordre de 3,5 SMIC au mètre carré, ce qui veut dire un prix à 4200 € du mètre carré. Actuellement, on est à 9 SMIC au mètre carré, soit à peu près 10 800 € du mètre carré. Donc vous voyez qu'on est actuellement 157% plus cher que la moyenne historique. Donc un retour à la normale, ça voudrait dire une perte de 61% de la valeur actuelle, simplement pour revenir à la normale, c'est-à-dire au prix historique. Alors même une baisse de 30%, c'est quand même... si par exemple vous générez du 3% de rendement net d'impôt, net de charge, 30%, c'est 10 ans de location de perdu. Donc ça, il faut bien avoir en tête. Hein. C'est-à-dire que si les prix revenaient à leur tendance long terme historique, ça voudrait dire que ça équivaudrait à une perte de 10 ans de location. C'est comme si vous aviez mis à louer votre appart pendant 10 ans pour rien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à aller sur le site investisseurlongterme.com pour avoir d'autres formations sur l'immobilier, l'or, les actions. Je vous mets à disposition donc les séries historiques des prix dans toutes les classes d'actifs avec les droites de régression et les probabilités associées. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.